Qui peut être votre guide? D'accord. Qui peut être votre guide? Alors, la réponse à cette question est très délicate, mais très simple à la fois. Lorsque je désire faire quelque chose, lorsque je veux réussir ma vie dans un domaine donné, ou bien sur un plan donné, je ne dois pas avoir comme conseiller n'importe qui. Je ne dois pas me faire conseiller par n'importe qui. Je dois a priori me faire conseiller par les gens qui ont une certaine expérience du domaine, ou les gens du domaine tout simplement. Je suppose que je voudrais me marier. Si je veux réussir mon mariage et rester longtemps dans ce mariage, je dois normalement m'entourer des personnes qui ont fait le mariage il y a très longtemps et qui ont l'expérience du mariage, qui ont l'expérience du foyer. Et ce sont ces personnes-là qui peuvent me conseiller, qui peuvent me conduire sur le chemin qui mène au mariage, sur le chemin qui fait que l'on reste dans le mariage jusqu'à la fin de sa vie. Et si je dois être un entrepreneur, je dois essayer d'avoir comme conseiller, comme guide, un entrepreneur, quelqu'un qui a des affaires et dont les affaires ont réussi. Lui, au moins, il a son mot à dire, il a quelque chose à dire. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de coachs. Les gens qui pensent qu'ils sont des coachs, mais en réalité n'ont rien réussi de leur vie. Il faut pouvoir faire la part des choses. Tu veux me coacher, tu veux m'aider à réussir ma vie sur un plan. Qu'as-tu fait toi depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui? As-tu une entreprise qui t'a réussi, où elle se trouve, comment ça fonctionne, pour que tu me donnes des leçons à moi? Veux-tu me donner des leçons pour réussir mon mariage? Est-ce que tu t'es marié toi? Est-ce que tu as une femme? Est-ce que tu as des enfants? Qu'est-ce que tu es dans ta famille et qu'est-ce que tu as pu réussir jusque-là? Comme ça, tu pourras me conseiller. Tout le monde peut entreprendre. Je confirme en ma qualité d'entrepreneur que c'est d'ailleurs la seule voie, le seul chemin qui mène à la réussite. Vous voulez être riche demain, ce n'est pas en travaillant pour quelqu'un que vous allez être riche. Ce n'est pas en étant esclave de l'autre que vous allez être riche. Vous êtes esclave pour quelqu'un pour un temps avant de construire pour vous. Et donc, qui peut entreprendre? Tout le monde peut entreprendre généralement, mais il ne faut pas brûler les étapes. Il faut le faire étape par étape. Et la première étape sur le chemin de l'entrepreneuriat, c'est forcément la connaissance que nous avons de nous-mêmes. C'est la connaissance de soi, la maîtrise de soi. Je pense que tout entrepreneur débutant, d'accord, doit se demander qui il est. Exemple, qui suis-je, moi, Albert Maouedou Khessou? Quelle est ma mission sur cette terre? Pourquoi est-ce que je suis né? Je suis né pourquoi? Donc je dois essayer de connaître ma destinée. Je dois savoir ce dans quoi je me sens bien et ce dans quoi je ne me sens pas bien. Ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Et où est-ce que je vais? Je dois savoir là où je vais. Donc, en réalité, un bon entrepreneur, l'entrepreneur de demain doit se demander avant de commencer qui il est, quelle est sa mission et où il va. Voilà les 3 questions qu'il doit se poser avant et trouver des réponses à ces questions avant de passer à l'étape suivante. Vous voulez entreprendre aujourd'hui, c'est d'abord la première étape que je viens de t'énumérer, mais l'étape qui suit, c'est la confiance en soi. La confiance veut tout dire, et avec la confiance en soi, on peut tout faire. Parce que, en réalité, ce que vous êtes capable de faire, ou ce que vous n'êtes pas capable de faire, c'est vous-même qui l'imaginez dans votre tête. Les limites, c'est nous-mêmes qui nous les imposons. Ceux qui ont réussi leur vie, ceux qui aujourd'hui sont de puissants hommes d'affaires, ceux qui sont des chefs d'État aujourd'hui, ceux qui, dans un domaine ou dans un autre, ont pu sortir la tête de l'eau, ont une seule tête comme nous, ont leurs 2 bras, leurs 2 pieds, et sont exactement comme nous. Le problème, c'est qu'ils ont tellement confiance en eux
qu'il transcende les difficultés dans le temps. Je ne vais pas prendre comme exemple notre chef d'État. En temps de crise, vous voyez comment il est. Il est totalement confiant. Quand vous le voyez parler à la télé ou vous le voyez s'exprimer au-delà du côté chef d'État, vous voyez un homme avec beaucoup de charisme. Un homme fort en somme. La confiance en soi fait que l'on se sent très à l'aise. Donc c'est le premier pan de la réussite en entreprise.